Good morning trading, on fait le point sur les marchés aujourd'hui. Un trader parle au trader. Alors, plein de bonnes choses, plein de choses à vous dire. On va rapidement faire le tour de l'agenda économique pour voir les nouvelles importantes du jour. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a le sommet de l'OTAN à Bruxelles et qu'il y a des tensions entre les Européens et Donald Trump sur le sujet de l'OTAN. Grosso modo, pour Donald Trump, les États-Unis ont protégé depuis la guerre froide l'Europe des méchants russes. Et les Américains en ont marre de payer pour la protection de l'Europe et ils disent aux Européens, bah, assumez-vous un petit peu pour votre défense. Hein. On reparle bien entendu de la communauté européenne de défense, etc. Donc l'OTAN extrêmement fragilisé, peut-être que Donald Trump va mettre un petit coup dessus. D'ailleurs on le voit, hein, l'OTAN faible, ça a permis notamment à Vladimir Poutine d'annexer des territoires ukrainiens, chose qu'on n'avait pas vue depuis l'Anschluss depuis l'Anschluss des nazis sur l'Autriche et là, ça va m'arriver, ça va me revenir, et les Sudètes par exemple. Donc bon, économiquement ça n'a pas d'impact, mais peut-être qu'au niveau des tensions ça peut en avoir. Mais ce qui est vraiment le plus important, alors le rapport mensuel de l'OPEP pour les traders pétrole, ça j'en parle même pas, mais pour les traders actions et indices, 14h30 les prêts à la production aux États-Unis, 16h les stocks et ventes des grossistes, ça permet de voir s'ils ont écoulé ou pas leur stock. Donc ça permet d'avoir un focus sur la consommation américaine en fait. Et puis on n'a pas encore de gros résultats de sociétés qui vont tomber. On attend vendredi pour les sociétés financières américaines. Donc voilà, en gros on est sur l'heure américaine, hein, 14h30 et 16h aujourd'hui. Alors l'info du jour, ou j'allais dire de la nuit, c'est que Donald Trump a relancé de manière très violente la guerre, et maintenant on peut quasiment parler de guerre économique, commerciale entre les États-Unis et la Chine, après la fermeture des marchés américains. C'est important le mot après la fermeture des marchés américains. La Maison-Blanche a annoncé qu'il remettait pour 200 milliards de taxes sur les importations de produits chinois. Conséquence, eh ben, vous le voyez directement, le Nasdaq s'est mis à fortement baisser, le Dow Jones s'est mis à fortement baisser, il se rapprochait des 25 000 points, il s'est pris une claque de 250 points, tous les indices ont baissé, le DAX qui était sur les 12 600 a perdu une centaine de points pour revenir chercher son point pivot mensuel pour faire support pour le moment. On verra si ça va descendre plus bas. Il y a encore un potentiel sur le DAX en plus, comme il n'est pas très en forme en ce moment et qui peut être touché aussi si Donald Trump lance une nouvelle salve de taxes, cette fois-ci sur l'Europe. Donc petite faiblesse sur le DAX à prévoir en tout cas dans les premières heures de cotation. Donc on revient dans un climat très tendu parce que personne ne s'attendait à ça. Il n'y avait pas eu d'annonce de la Maison Blanche, on n'avait pas à préparer le terrain. Boum, c'est tombé comme ça. Je t'en recolle pour 200 milliards dans la gueule. Et on attend quoi maintenant? On attend la réaction chinoise. Alors attention sur la réaction chinoise, normalement elle est proportionnée, ça veut dire qu'elle va être aussi de 200 milliards, mais on va voir ce qu'ils vont toucher. Je pense notamment s'ils veulent faire un coup symbolique, ils peuvent se mettre à toucher les Apple par exemple, les iPhones, et le cours par exemple d'une action américaine bien précise peut se prendre une énorme claque. Donc attention, si vous avez des actions américaines, en fonction de la réponse de la Chine, vous allez forcément avoir des actions américaines qui vont être massacrées comme Harley Davidson a été massacré suite à la décision européenne, etc. Donc faire très attention si on détient en portefeuille des actions américaines. La réplique chinoise sera ciblée, elle aussi, et ça va toucher des domaines économiques et donc des actions, des entreprises bien précises qui vont se prendre une bonne claque au passage. Donc marché tendu, il va falloir faire attention. Pour ma part, je reste prudent puisque le mois est fait, hein. On le voit sur les résultats. J'ai fait à peu près 1 600 € hier en trading pur et dur. Alors sur le compte CFD, hop.
Le mois en cours, on va le mettre en journalier, comme ça on voit mieux. Voilà, là j'ai fait 600 € sur CFD risque limité, un peu plus de 2000 € le 10. Donc ça reste un bon mois, hein, parce que je suis dans les 23 000 € à l'heure actuelle. Donc depuis le début du mois, donc je vais vraiment pas prendre de risque. Le marché est très 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 tendu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment attendre que l'on aille sur des supports majeurs, qu'on les enfonce, et je ne fais rien, j'attends, on les enfonce, c'est très bien, on les enfonce. Et ici je vois qu'il y a une amorce de rebond, qu'on a des belles bougies qui se construisent en centiques par exemple. Là je vais rentrer seulement pour tenter la réintégration. Donc là je suis pas du tout en trading agressif, au contraire, j'aime pas trop ça, mais je vais être en trading défensif. C'est-à-dire, je vais vraiment attendre qu'il y ait un gros mouvement de marché qui balaye dans un sens ou dans un autre, et puis me remettre dedans quand je vois le reflux. C'est un peu le principe de la bourse, c'est ça, vous avez un flux et un reflux, hein. C'est toujours comme ça monte jamais en ligne droite, ça baisse jamais en ligne droite, c'est flux, reflux, respiration, inspiration, expiration. Donc je vais vraiment surveiller ça de près, et surtout ne pas se précipiter, parce que la réponse chinoise, on ne sait pas, elle peut arriver aujourd'hui, elle peut arriver ce week-end. Donc vous comprenez bien que pour des gens par exemple en swing, sauf à avoir des stops garantis, ça peut être une période un petit peu délicate à mener. Imaginez la personne qui était peinarde à 24 900 sur le Dow Jones et qui se lève ce matin, et le Dow Jones a déjà perdu plus de 200 points et on ne sait pas si ça peut, si ça va continuer ou pas, ou le Nikkei qui a perdu 2% dans la nuit alors qu'il rebondissait de manière assez nette la veille. Voilà, donc peut-être favoriser avant tout l'intraday, mais bon, comme je suis scalper, forcément, je suis plus concentré sur ce genre de choses. Voilà, fin du Good Morning Trading, bon courage pour cette journée, et puis on se suit toute la journée sur le forum, et puis il y a une vidéo intéressante psychologie de trading que j'ai faite hier. Je vous invite à aller la voir ou la revoir sur la frustration, parce que je pense que 80%, 90% des résultats est avant tout psychologique, et la frustration, c'est la chose à maîtriser parfaitement dans le trading. Sinon, bah, vous craquez et vous allez faire des bêtises en permanence. Et là, en ce moment, il faut reconnaître que c'est plutôt des zones à faire des bêtises, avec la nervosité qui commence à arriver sur les marchés. Allez, ciao, je vous laisse, ça va bientôt ouvrir, donc je vais aller trader. Ciao!